Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui et je vous propose de vous parler de l'homme du nouveau monde, de vous en dresser un portrait tel que je le ressens. Alors, je vous ai déjà proposé 3 vidéos sur le thème de la peur et si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite vraiment à les regarder car ce thème est vraiment primordial, ce thème de la peur pour pouvoir ascensionner en dépassant justement toutes ces peurs qui nous limitent. Allez donc les regarder. Avant de vous parler de l'homme du nouveau monde, j'ai envie de me présenter un peu plus à vous parce que je ne l'ai peut-être pas assez fait. Alors je me suis présentée comme travailleur de lumière et comme Starseed, mais j'ai envie de vous en dire un peu plus aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous raconter ma vie parce que, à vrai dire, ça n'a aucun intérêt. Je vais juste vous expliquer pourquoi je me présente à vous de cette façon et pourquoi finalement j'ai créé cette chaîne. En fait, pendant l'enfance, je me sentais vraiment peu adaptée à cette terre, à ce monde de la 3e dimension vibratoire. J'avais l'impression que Gaïa était une planète absolument merveilleuse, mais que les humains étaient largement maltraitants à l'égard de cette belle planète. J'avais l'impression que le monde des relations humaines était un monde impitoyable, avec beaucoup de conflits d'ego, avec le règne de la loi du plus fort, avec beaucoup d'injustices, beaucoup d'inégalités et toutes sortes d'abus. J'avais du mal avec les coutumes, avec les traditions, avec toutes les obligations sociales, avec tout ce formatage de la pensée qui vise à ce que nous ayons tous à peu près la même façon de penser et les mêmes comportements. En résumé, donc, je me sentais vraiment en décalage avec ce monde-là. Et je me suis assez rapidement demandé, mais pourquoi je suis ici? À quoi je sers? Est-ce que ça sert à quelque chose, la vie? Ma vie? Alors, est arrivé ce qui devait arriver. En 2010, j'ai fait un burn-out. Et s'en est suivi ma nuit noire de l'âme, qui a duré quand même un bon moment. Mais, comme toutes les nuits noires de l'âme, ça m'a permis de faire de belles prises de conscience et ça m'a permis de remonter vers la lumière. 10 ans plus tard, en 2020-2021, j'ai pris l'ascenseur spirituel grâce aux magnifiques énergies, aux magnifiques portails énergétiques que nous proposait Gaïa. Et je pense que beaucoup d'entre vous avaient pris cet ascenseur spirituel, sinon vous ne seriez pas là. Et alors là, donc, j'ai eu d'autres révélations. Je me suis dit, mais c'est pas étonnant si pendant l'enfance, je me sentais pas chez moi sur Gaïa, en 3e dimension. Parce qu'en fait, je viens d'ailleurs. Ou plus exactement, je suis d'ailleurs. Si le temps linéaire est une illusion, si le temps n'existe pas de cette manière, eh bien, je suis d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai une connaissance de monde de dimension vibratoire supérieure à la 3e dimension. Je suis connectée à ces mondes-là. En 2020-2021, j'ai découvert les livres de Dolores Cannon avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt. Et donc, j'ai eu confirmation
que très probablement je connaissais des mondes d'autres dimensions vibratoires plus élevées que celle de la 3e dimension sur Terre actuellement. Et j'ai découvert que je m'étais incarnée précisément à cette époque-ci avec une intention, celle d'aider Gaïa et l'humanité dans ce processus d'ascension. Ça a été vraiment quelque chose de merveilleux pour moi de comprendre mon intention d'incarnation. Alors aujourd'hui, en 2022, je me sens connectée à mon cœur et donc à mon âme. Ma conscience est beaucoup plus ouverte. Je capte beaucoup plus de choses qu'avant. Et j'ai l'impression que je télécharge des choses la nuit. En fait, certains de mes confrères et de mes consoeurs qui publient des vidéos YouTube sont des canals, des channels. Et moi, je ne canalise pas, je télécharge. Je reçois des informations, des connaissances. Et c'est souvent quand je me réveille le matin que je me dis « Ah oui, tiens, ça, je viens de le comprendre. » Et en fait, ces connaissances que je reçois, j'ai vraiment envie de vous les partager. Parfois, ça m'arrive d'avoir des doutes, heureusement d'ailleurs, peut-être. Et j'ai un certain nombre d'oracles à la maison qui me permettent de valider ou pas mes intuitions. À savoir, ça me permet de distinguer ce qui peut éventuellement encore venir de mon mental ego, de ce qui vient de mon âme et de la connaissance universelle, que nous avons tous d'ailleurs. Et donc j'ai à cœur, avant de vous transmettre des choses, de lever les doutes que je peux éventuellement avoir, parce que je n'ai pas du tout envie de vous induire en erreur. Ce qui ne veut pas dire que tout ce que je vous dis est vérité universelle et à vous d'avoir votre discernement par rapport à tout ce que je vous transmets. Aujourd'hui donc, je consacre cette vidéo au portrait de l'homme du Nouveau Monde tel que je le ressens. C'est donc un portrait que j'ai établi par moi-même. Je l'ai schématisé de cette façon. Vous remarquerez que sur la montgolfière de Jennifer, il y aura le plus souvent des supports visuels comme ça, pour vous expliquer les choses. C'est un peu la signature de cette chaîne. Ce schéma, ce dessin, il est extrait de mon livre dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, Ascension vers la nouvelle Terre, es-tu prêt, es-tu prête, que j'ai écrit récemment et que je vais très prochainement publier au moins sous forme d'e-book et possiblement sur papier. Donc, voilà comment je vous présente le portrait de l'homme du Nouveau Monde. Je vais d'abord vous parler de son axe vertical, de son axe tertiel. Cet homme du Nouveau Monde, il se sent ancré sur Gaïa. Il est pleinement conscient que Gaïa est une terre nourricière, que Gaïa lui fournit ses aliments, toutes les choses matérielles dont il a besoin, lui fournit son énergie vitale,
Sans Gaïa, nous ne serions pas vivants. Cet homme du Nouveau Monde, il se sent relié à la fois à la source et au cosmos. Donc cette reliance à la source, c'est la reconnaissance de la dimension sacrée, de la dimension divine que nous avons et qui fait de nous des êtres divins. Cet homme du Nouveau Monde se sent relié au cosmos. Parce qu'en effet, Gaïa, elle appartient à l'univers, elle appartient au système solaire, elle fait partie de ce grand tout infini. Et quand on est incarné sur Gaïa, on reçoit en permanence des rayonnements, de la lumière, de l'énergie, des vibrations qui proviennent du cosmos. Et c'est très important d'en être conscient. Alors cet humain du Nouveau Monde, il met son mental au service de son cœur. C'est-à-dire qu'au lieu de se laisser gouverner en permanence par ce mental égo, au lieu de prendre ses décisions avec ce mental égo, tel que nous avons tous été conditionnés à le faire dans ce monde de troisième dimension, eh bien cet humain du Nouveau Monde, il gouverne sa vie avec son âme et avec son cœur. Et son mental égo est au service du cœur. Le mental égo, il n'est pas question de le rejeter. Jusqu'à preuve du contraire, il existe. Et nous avons juste à en faire le meilleur usage qui soit et à ne pas nous laisser gouverner par lui. Le corollaire, c'est que toutes les pensées, les paroles et les actes de cet humain du Nouveau Monde sont nourris, imprégnés d'amour. Cet humain du Nouveau Monde, il ne cherche pas à imposer ses choix, ses décisions, ses préférences. Il n'essaye pas de dominer les autres. Il n'est pas dans le conflit. Il n'est pas là à défendre ses intérêts égotiques. Il n'a aucune intention de nuire à qui que ce soit, parce que tout ce qu'il fait est imprégné d'amour. Cet humain du Nouveau Monde, il vit dans l'instant présent. Parce que dans la mesure où il n'est plus gouverné par son mental égo, il est vraiment connecté à l'ici et maintenant. Parce que c'est bel et bien le mental égo qui nous fait en permanence voyager, tantôt vers le passé, tantôt vers le futur, en oubliant complètement que tout se joue dans notre vie, ici et maintenant, dans l'instant présent. Et cet humain du Nouveau Monde, il est conscient que nous sommes tous un. Il est conscient que tous les êtres vivants, les humains, les animaux, les plantes, les minéraux,
toutes les planètes, toutes les galaxies ne forment qu'un. Et donc cet humain du Nouveau Monde est conscient que faire du mal à autrui, eh bien, c'est se faire du mal à soi-même. Et ça ne lui viendrait jamais à l'esprit. Quelque chose que j'ai envie d'ajouter à ce dessin, je vous ai parlé tout à l'heure de l'axe vertical, tertiel, et là je vais vous parler de l'axe horizontal, l'axe gauche-droite. Alors cet axe symbolise nos deux polarités, notre polarité féminine, notre féminin sacré, et notre polarité masculine, notre masculin sacré. Et chez l'humain du Nouveau Monde, ces deux polarités sont complètement unies, soudées, réunies, de telle manière que cet humain se sent complet. Il vit cette complétude divine. Il l'incarne à l'intérieur de lui. Il n'a besoin de rien. Alors, vous avez ici, avec cet axe vertical, tertiel, et cet axe horizontal, masculin-féminin, vous avez le symbole de la croix christique qui se croise au niveau du cœur. Et c'est là pour nous rappeler que nous avons tous en nous cette conscience christique. Nous sommes tous des Christ en puissance. Et quand nous vibrerons la 5e dimension de conscience, eh bien ce sera une nouvelle réalité pour nous, cet état christique. La résultante de tout ça, c'est que notre humain du Nouveau Monde, il est en permanence dans l'amour, la joie et la paix. Il est heureux, il est au paradis. Et c'est donc ce qui nous attend tous si nous décidons d'ascensionner en conscience et si nous nous donnons individuellement les moyens d'y parvenir. Alors j'espère que cette vision que j'ai de l'homme du Nouveau Monde vous fait envie, que vous avez envie de lui ressembler. Vous avez là de quoi vous introspecter pour voir si vous avez des marges de progrès pour ressembler à cet humain du Nouveau Monde. Et de mon point de vue, c'est certain que vous avez des marges de progrès. Nous avons tous des marges de progrès avant de parvenir à incarner cet humain du Nouveau Monde. Alors, ces différentes thématiques que j'ai représentées ici vont représenter mes points d'appui pour mes prochaines vidéos, parce que je vais revenir sur chacun des thèmes que j'ai abordés ici. Je vais les approfondir et je vais essayer de vous donner des clés pour mieux vous introspecter, pour mieux détecter vos marges de progrès, pour guérir toutes vos blessures, toutes vos souffrances, pour discipliner votre mental ego, pour vous relier à votre cœur et à votre âme, et pour pouvoir connaître prochainement
cet état de sérénité qui nous est promis à tous dans le monde de la 5e dimension. Si ce contenu vous a plu, je vous propose de le signaler sous cette vidéo. Je vous propose aussi de vous abonner à ma chaîne et vous pouvez en parler aussi autour de vous. Vous avez peut-être des amis, des proches que ça pourrait intéresser. Alors, parlez-leur de ma chaîne. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je conclus en vous disant, vous êtes amour, vous êtes lumière, nous sommes tous un. À très bientôt pour une prochaine vidéo.